Nous sommes dimanche le 22 novembre 2020 et nous rendons grâce à Dieu pour ses multiples bontés dans nos vies et nous vous bénissons au nom de Jésus et nous prions pour que vous restiez attachés fermement à l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ. Et vous savez, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors je vous invite à partager avec moi la parole de Dieu dont le titre est le suivant, le Dieu de la religion est Jésus-Christ. Vous savez, la plupart des gens confondent la religion et Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne remonte pas dans le temps pour savoir au départ, au démarrage, qu'est-ce qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Le livre de la Genèse nous parle du jardin d'Éden, là où Dieu avait placé le premier homme. Et quand on entre dans ce passage-là, nous trouvons que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait qu'une relation entre Dieu, l'Éternel, le Créateur, et sa créature, ça veut dire Adam, et après Ève, que Dieu lui a donné comme épouse. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait une relation d'amour entre Dieu et ses créatures. La Bible nous dit que Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden régulièrement jusqu'à ce que le serpent introduisit le péché. Et le péché est devenu une barrière entre Dieu et ses créatures. Et à partir de là, cette relation d'amour a été brisée. Et par voie de conséquence, Dieu qui est 3 fois saint, Dieu qui est un Dieu de sainteté, qui ne tolère pas le péché, mais qui aime le pécheur, a été obligé de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Et en d'autres termes, Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Donc, ils ont commencé une vie privée de la présence de Dieu. Et cela n'a pas été facile. Ils ont commencé à vivre dans la nostalgie de cette relation d'amour avec leur Dieu. Et parce que l'homme ne peut vivre sans Dieu, même s'il y en a qui pensent que s'ils ont tout ce qu'il faut matériellement, cela leur suffit pour être heureux. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Parce que dans chaque homme, comme m'a dit quelqu'un, il y a un vide sous forme de Dieu qui ne peut être comblé par autre chose que la relation avec le Dieu vivant. Lorsque nous lisons dans le premier livre de la Bible, la Genèse, chapitre 4, verset 25 et jusqu'au verset 26, Adam connut encore sa femme, Ève, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce que, à la naissance d'Enoch, le fils de Seth, fils d'Adam et Ève, à sa naissance, les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. Pourquoi ce besoin d'invoquer Dieu? C'est parce que cette nostalgie qui était encore fraîche, parce qu'ils venaient d'être privés de la présence de Dieu, de cette relation d'amour qui existait dans le jardin d'Éden entre Dieu et eux. Donc, ce vide intérieur, pour le combler, alors ils ont inventé leur façon de rentrer en relation avec ce Dieu, d'où la naissance de la religion. Je vais ici donner très succinctement une définition de
la religion. C'est une définition simple. Mais nous savons que la religion a plusieurs définitions qui dépendent du domaine dans lequel on se trouvait. Les sociologues définissent la religion à leur façon, les anthropologues à leur façon, les philosophes à leur façon, ainsi de suite. Donc il y a autant de définitions de la religion qu'il y a autant de domaines dans lesquels les hommes travaillent ou se trouvent. Alors, simplement, une religion, c'est un ensemble de rites, un ensemble d'actes dans lequel l'homme croit trouver un chemin qui va le mener dans cette relation avec une entité supérieure que les hommes appellent Dieu. Donc, l'homme est conscient qu'il y a une entité supérieure, une entité transcendante que l'on appelle Dieu, pour la plupart des gens, et que l'homme seul n'est pas en sécurité aussi longtemps qu'il n'est pas en relation ou qu'il n'a pas la faveur de cette entité. Alors, cette façon d'entrer en relation avec cette entité transcendante, c'est ce qu'on appelle religion. Ça englobe le domaine psychique, ça englobe aussi les actes physiques matériels, la façon de prier, la façon de plaire à cette entité qu'on peut appeler Dieu. Alors cet ensemble de rites, de rituels, cet ensemble d'actes qui font que l'homme croit entrer en relation avec Dieu, c'est ce qu'on peut appeler simplement une religion. Alors, depuis que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, alors toutes les générations qui ont suivi ont essayé d'entrer en relation avec ce qu'ils appelaient Dieu. C'est pour cela qu'il y a autant de religions, qu'il y a autant de peuples sur terre. Dans l'anthropologie ou l'histoire de l'homme, nous apprenons que toutes les civilisations humaines, les unes après les autres, ont adoré une entité transcendante. Il n'y a aucune civilisation dans laquelle on n'a pas trouvé cette adoration, cette façon de plaire à ces entités qu'ils appelaient Dieu. Donc, partant de cette définition, nous pouvons conclure que chaque religion a son Dieu. Parce qu'il doit y avoir au sein d'une religion l'objet de vénération. Il faut qu'il y ait un être ou une entité auquel on voue un culte. Et voilà, dans l'histoire qui nous concerne ici, c'est lorsque Enoch est né que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Mais au départ, ils n'avaient pas besoin d'invoquer Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, la relation d'amour existait dès la création du premier homme. Dès la création d'Adam, cette relation d'amour existait entre Dieu et Adam et Ève. Donc l'invocation de Dieu, c'était une carence, un manque intrinsèque dans la nature de l'homme. Parce que l'homme n'est pas créé pour vivre sans cette relation. C'est pour cela que les hommes se créent toute une foule de divinités. Alors je vous inviterai à lire avec moi l'évangile de Jean au chapitre 5. Il est question d'un homme qui était malade et qui se trouvait à la piscine de Bethesda à Jérusalem et que Jésus avait guéri. Lisons au chapitre 5 l'évangile de Jean depuis le premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?»
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et que pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alors le mot-clé de notre enseignement aujourd'hui, c'est le verset 17. Mais Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez, nous savons que les Juifs descendent d'Abraham par Isaac et Jacob. Et voilà les Juifs qui avaient eu la grâce de recevoir les premiers la visitation du Dieu très haut. Lorsque Moïse, Dieu l'a chargé comme mission de délivrer le peuple d'Israël de la servitude de Pharaon en Égypte, alors Dieu a commencé à se révéler à ce peuple par des signes, des prodiges, des miracles, des œuvres puissantes. Nous savons par exemple la traversée de la mer Rouge. Nous savons par exemple lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, visiblement, ce peuple avait vu la présence de Dieu au sommet de la montagne qui tremblait, la montagne qui était fumante à son sommet. Ils ont entendu avec leurs oreilles la voix de Dieu. Ils ont vu avec leurs yeux le spectacle épouvantable, terrifiant sur la montagne de Sinaï, aujourd'hui sur le territoire égyptien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long du voyage de ce peuple de l'Égypte vers la terre promise, alors Dieu s'est révélé de plusieurs façons à ce peuple. C'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit au chapitre 1er, depuis le verset 1er. Tout au long de la pérégrination, ça veut dire tout le chemin que les Hébreux avaient pris depuis l'Égypte jusque dans la terre promise, a été un chemin plein de beaucoup de manifestations de la grandeur de Dieu. Dieu voulait se révéler à ce peuple comme étant supérieur au Dieu des païens. Et nous lisons ici dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, ça veut dire Dieu a parlé à ce peuple, donc les Hébreux, donc les Juifs, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ça veut dire que Dieu s'était révélé au peuple juif. Alors, lorsque Jésus est venu, il n'a pas trouvé un peuple connaissant son Dieu, étant en relation avec lui, mais il a trouvé plutôt un peuple plongé dans une religion froide, une religion sans cœur. Jésus réprimanda maintes fois ce peuple. Souvenez-vous, lorsque Jésus leur avait dit, apprenez ceci, je prends plaisir à la miséricorde. Vous avez remplacé les commandements de Dieu par vos traditions. C'est qu'au lieu d'une relation avec Dieu, il n'avait que des traditions humaines à mettre en pratique. Voilà ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme, c'est cette religion qui est née de cette manifestation de Dieu à son peuple qui était dans la servitude en Égypte, et que par après, cette manifestation qui avait pour but les enraciner dans cette révélation du Dieu très haut par rapport au Dieu des païens, mais au lieu
de cette grâce que Dieu leur avait faite, de se révéler à eux, en leur montrant publiquement, ouvertement, que c'est lui le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit. Mais à la place de cette relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils avaient uniquement une religion. Et c'est pour cela que lorsque Jésus a guéri cet homme et qu'il lui avait dit prends ton lit et marche, c'était au jour du sabbat, quand cet homme s'est trouvé devant les Juifs, ça veut dire devant ceux qui avaient la religion du judaïsme, alors ces hommes, au lieu de se réjouir de ce que cet homme a été guéri, mais ils ont été furieux parce qu'il a été guéri au jour du sabbat, qu'il est en train de transporter son lit au jour du sabbat alors que c'est interdit. Vous voyez, c'est ça la religion. Parce que l'amour n'est pas dans la religion. La religion crée des légalistes. Ils étaient prêts à massacrer cet homme et surtout à trouver celui qui lui avait dit prends ton lit et marche. Alors après, ils sont allés trouver Jésus parce qu'ils avaient su à travers cet homme que Jésus qui lui avait dit prends ton lit et marche. Et ils ont commencé à attaquer Jésus en lui disant mais toi tu es en train de violer le sabbat. Vous vous souvenez que Jésus lui avait dit c'est moi. Dans d'autres passages, il dit le Fils de l'homme est le maître du sabbat. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Vous voyez? Donc Jésus est en face des religieux, des légalistes, les gens qui n'ont plus cette révélation du Dieu vivant, qui n'ont plus une foi vivante en un Dieu vivant, mais qu'ils ont simplement toute une série de rituels, de rites, de traditions. Ils n'ont plus cette relation avec le Dieu vivant. Et ils sont devant Jésus. Et Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi j'agis aussi. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? C'est ça le mot-clé de notre enseignement. Jésus répond à ces religieux qui étaient furieux de ce qu'un homme a été guéri le jour du sabbat. Ils accordent l'importance au sabbat plutôt qu'à l'œuvre de miséricorde que Jésus venait d'accomplir dans la personne de cet homme qui était malade. Et Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est mon Père. Il agit jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent? C'est parce que pour ces gens qui n'avaient qu'une religion, fut-elle émanant de Moïse, parce qu'ils croyaient que c'est la religion de Moïse. Pourquoi Jésus leur dit mon Père agit jusqu'à présent? Pourquoi jusqu'à présent? C'est parce qu'ils ne voyaient plus les œuvres de ce Dieu-là. Ils n'avaient que la lecture de ce que Dieu avait fait dans les générations précédentes, dans ces générations de leurs pères. Ils lisaient les œuvres de Dieu dans le passé, mais dans le présent, ce Dieu n'agissait plus. Parce que quand la religion remplace la relation avec Dieu, Dieu se retire. Quand des rituels, des traditions remplacent, même si en apparence sont de bonnes traditions, une manière de prier, c'est ce que Paul avait écrit aux Colossiens en disant ces choses ont l'apparence de la piété. En apparence, c'est une façon de prier. On peut avoir une belle façon de prier. On peut avoir tout un rituel, un folklore de rituel qui montre que les gens vraiment sont très attachés à l'objet de leur adoration, de leur dévotion. Mais cela n'amène pas la présence de Dieu. Parce que la religion, même si dans l'épître de Jacques, Jacques en parle en disant que la vraie religion consiste à visiter les malades, à aider les veuves, etc. Mais cela ne dit pas que Jacques est en train d'amener les gens à ce qu'ils aient une religion. Là, il est en train de souligner l'expression d'une foi vivante en un Dieu vivant. Cette expression se trouve dans les bonnes œuvres. Ça veut dire qu'il est en train de dire que la véritable foi doit se traduire par des œuvres d'amour,
des œuvres de bienfaisance, des œuvres de charité, des œuvres de compassion. Voilà. Mais ce n'est pas dire que il est en train de souligner que l'homme doit avoir une religion. L'apôtre Jacques, dans son épître, n'est pas en train d'avaliser l'importance d'une religion dans la vie d'un homme. Mais il est en train de dire que si on professe une foi vivante en un Dieu vivant, il faut que cela se traduise dans des œuvres bonnes. Et voilà, la plupart des chefs religieux, même aujourd'hui, ils se réfèrent à ce passage de Jacques pour dire que la religion, elle est défendue par la Bible. Non. Mettez à la place du mot religion l'expression d'une foi vivante en un Dieu vivant. C'est ça. Donc la religion, lorsqu'elle prend la place de Dieu, alors les œuvres de Dieu ne cessent de se manifester. C'est le cas de ces Juifs. Ils avaient remplacé cette relation avec Jéhovah, avec Yahweh. Ils avaient remplacé cette relation avec Jéhovah, leur Dieu. Ils l'avaient remplacé par tout un tas de rituels, tout un tas de traditions. Et voilà pourquoi ils étaient furieux après cet homme qui était guéri et transportait son lit au jour du sabbat. Donc le sabbat pour eux, c'était quelque chose qui avait plus de valeur que l'être humain. Alors que Dieu, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de miséricorde. C'est ce que Jésus avait révélé à ces hommes en disant, ce n'est pas de vos traditions dont Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de vos traditions. Il a besoin de vos cœurs pour que vos cœurs soient remplis de miséricorde. Vos cœurs soient remplis de sa relation avec lui. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire tout simplement que le Dieu de la religion n'a rien à voir avec le Dieu créateur. Satan, il est derrière toute cette panoplie de religions. Parce que quelqu'un qui a une religion, lorsqu'il est en contact avec l'évangile, il brandit sa religion. Dans son mécanisme de défense, il dit non, moi j'ai ma religion. Donc la religion, c'est comme une sorte d'anesthésie que Satan injecte dans les consciences pour que l'évangile ne trouve pas de place, pour que l'évangile ne trouve pas de réceptivité. Il est facile d'évangéliser quelqu'un qui ne brandit pas une religion quelconque plutôt que quelqu'un qui a une religion et est fidèle à sa religion. Alors j'aimerais aujourd'hui vous inviter à revenir à la source. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucune religion. Il n'y avait qu'une relation d'amour entre le Dieu créateur avec sa créature. Et c'est ce que Jésus est venu révéler encore une fois. Il est venu ramener son peuple d'abord, les Juifs et les païens ensuite, ou les gentils ensuite, ou les non-juifs ensuite, ou toutes les nations ensuite, les amener à cette relation avec leur Créateur. Vous savez, dans l'épître de Paul aux Galates, Paul était furieux, dans un sens positif du terme. Il était furieux de voir que les Galates, à qui il avait prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et que ces Galates avaient cru en Jésus-Christ, et qu'ils avaient reçu la grâce de Dieu à travers Jésus. Et cette grâce leur a permis de recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu a commencé à opérer des prodiges, des miracles parmi les Galates. Et par après, il y a des Juifs qui sont passés par là et ils ont détourné la foi de ces Galates en leur disant, la grâce seule ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer les commandements de Moïse. Il faut vous faire circoncire, etc., etc. Et voilà. Quand ils ont accepté ce mensonge, alors l'Esprit de Dieu s'est retiré. La grâce s'est retirée. Parce que Paul l'a écrit en disant, vous, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Parce qu'avant, vous avez reçu l'évangile de Jésus, crucifié pour vous. Est-ce que celui qui vous a donné l'Esprit, il vous l'a donné suite aux bonnes œuvres que vous auriez pratiquées? Est-ce que celui qui accomplit ces œuvres, des miracles parmi vous,
Est-ce qu'il le fait parce que vous avez des œuvres qui l'ont plu? Ou est-ce parce que vous êtes sur le terrain de la grâce? Vous voyez, le diable, il est malin. Satan sait très bien sur quelle base Dieu agit dans sa relation avec les hommes. Et depuis ce jour-là, les Galates n'ont plus vu les œuvres de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec ces Juifs au temps de Jésus. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui se passait en eux. Parce que eux, ils étaient fiers d'avoir une religion. Et le Dieu de leur religion était différent du Dieu là qui s'était révélé à leur père. Le je suis là qui s'est révélé à Moïse dans la buisson fumante, il avait perdu tout contact avec lui. Et voilà, Jésus dit, mon Père a agi jusqu'à présent. Ça veut dire, si vous auriez continué dans cette relation avec Jéhovah, avec Yahweh, avec votre Dieu, tel qu'il s'est révélé à vos pères, les œuvres de Dieu auraient pu continuer à s'opérer à vos yeux. Mais parce que vous avez remplacé le Dieu vivant par le Dieu de votre religion qui est inopérant, voilà pourquoi vous n'avez qu'une religion sèche, une religion sans cœur, sans miséricorde, sans amour. Dieu aujourd'hui nous interpelle, mes chers frères et sœurs, pour que nous revenions à la source. Qu'est-ce qui était avant la naissance de la religion? Il y avait une relation entre Dieu et sa création. Et aujourd'hui, Satan a multiplié toutes sortes de religions pour que la conscience des hommes, dans leur recherche de Dieu, puisse être bloquée. Ça veut dire, dans chaque être humain, quelqu'un a dit, il y a un vide sous forme de Dieu. Ce vide ne peut être remplacé par quoi que ce soit. L'argent ne peut jamais combler ce vide. Le succès, le réussite dans tel domaine, les gloires terrestres, rien ne peut combler le vide qui est dans chaque être humain, si ce n'est la relation avec Dieu. Et c'est pour cela que, lorsque Enoch, le fils de Seth, est né, ils ont commencé à invoquer Dieu, parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas vivre sans relation avec Dieu. Et depuis ce jour-là, malheureusement, Satan leur a offert la religion à la place de cette quête de relation intime, profonde, vivante avec le Dieu vivant. Et aujourd'hui, Jésus te dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et si tu ne vois pas ses œuvres dans ta vie, ce n'est pas que mon Père a changé de son modus operandi, c'est parce que tu l'as remplacé par ta religion. La religion est une invention humaine sous l'instigation de Satan. Mais Dieu, c'est un Dieu de relation. Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc on peut adorer, mais adorer autre chose que le Dieu vivant. Parce que les Samaritains adoraient. Ils se croyaient, et aussi enfants de Jacob. Parce qu'ils avaient été transplantés par le roi d'Assyrie quand il a vaincu Israël. Il a déporté les habitants d'Israël et à leur place, il a ramené son peuple. C'est au 8e siècle avant Jésus et il a créé ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Alors il a peuplé son peuple là. C'est de ces peuples là venus d'Assyrie au 8e siècle avant Jésus qui sont venus occuper la terre d'Israël, le territoire des 10 tribus d'Israël ou les tribus du nord. Après le schisme de la nation d'Israël, entre Israël et Juda, alors Israël a été occupé par les tribus venues de la Syrie. Et puis ils ont commencé à adorer le Dieu qu'ils avaient trouvé là. Donc ce sont les Samaritains, la religion des Samaritains. C'est la religion qui est un mélange du judaïsme et d'autres choses. Et voilà, Jésus se trouve en face d'une Samaritaine et elle dit, notre père Jacob adorait sur cette montagne. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire on peut adorer ce qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, il y a toute une multitude de religions. Et chaque religion a sa divinité ou ses divinités. Mais la vérité est que il y a un seul Dieu unique, créateur du monde, créateur des choses visibles, invisibles. Et ce Dieu invisible, le temps marqué par sa propre autorité,
il est venu en la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est à travers Jésus qu'on peut rentrer, on peut retrouver la relation avec ce Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire à ces Juifs qui voulaient le lapider, qui voulaient le tuer parce qu'il viole le sabbat, parce qu'il fait de bonnes œuvres le jour du sabbat. Jésus est là, il est triste en voyant ces hommes, ces femmes qui descendent des hommes et des femmes qui avaient connu la relation avec ce Dieu vivant, qui étaient témoins de l'apparition de ce Dieu sur le mont Sinaï, qui étaient témoins des miracles extraordinaires qu'aucun autre Dieu ne peut faire, parce que les idoles ne peuvent pas agir. Alors, Jésus est là et leur rappelle que Dieu n'a jamais changé. Sa puissance est éternelle, son amour éternel, sa miséricorde éternelle. Donc, il agit jusqu'à aujourd'hui. Et ce Dieu-là que vous adorez sans le connaître, c'est mon Père. Et il ajoute, et moi aussi j'agis. Pourquoi il dit moi aussi j'agis? C'est parce que il est en train de révéler que le Dieu invisible est visible par lui. C'est pourquoi il dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez que le Père est en moi et que moi aussi je suis dans le Père. Ça veut dire que le Dieu invisible, alléluia, a pris forme humaine en la personne de Jésus de Nazareth. C'est ce qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'ils étaient aveuglés par les religions qui avaient racine apparemment dans ce qui était réellement les commandements de Dieu, la relation de Dieu avec son peuple par ses commandements, l'obéissance à ses commandements. Mais ce peuple n'avait qu'une religion, n'avait qu'un ensemble de traditions. Et aujourd'hui, ces hommes, ces femmes ne sont plus là, mais l'esprit qui était derrière leur religion est toujours à l'œuvre. Les pharisiens ne sont plus là, mais l'esprit des pharisiens est toujours là de génération en génération pour perdre les âmes des hommes. Alors Dieu t'appelle, t'invite aujourd'hui à revenir à la source. Qu'est-ce qu'il y avait au démarrage? Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Lorsque l'homme a été créé, il y avait une relation d'amour entre Dieu et l'homme. Et ce qui est venu par la suite, ça émane du monde des ténèbres, ça émane de la séduction de Satan. La religion ne peut rien faire pour toi. La religion n'a sauvé personne. La religion n'a guéri personne. La religion n'a libéré personne. Mais Jésus libère. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus baptise Saint-Esprit. Jésus pardonne les péchés. Jésus ouvre la porte du ciel. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message. Bénis le Seigneur afin qu'il puisse être une bénédiction pour plusieurs. Afin que plusieurs, Seigneur, à travers ce message, retrouvent le chemin de relations intimes avec toi. Retrouvent la foi vivante en un Dieu vivant. Merci, Seigneur, de libérer ton peuple de la séduction du diable. Au nom de Jésus. Amen.